Allez, sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu si vous me le permettez. On va prendre du temps ce matin. Je ne sais pas si vous avez le rôti qui vous attend au four. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas l'appel du rôti ce matin. Il y a l'appel de Dieu, mais pas l'appel du rôti. Je vais vous parler de choses qui sont importantes, qui sont sur mon cœur et que le Seigneur a fait poser sur mon cœur pour nous ce matin. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans Acte 20, Acte des Apôtres, chapitre 20. Voilà, ne me regardez pas moi, je ne suis pas intéressant. Votre Bible est intéressante, peut-être ça va s'afficher derrière si jamais la vidéo peut nous suivre. Sinon, voilà, plongeons ensemble les regards dans les paroles de Dieu. Voilà, j'attends que vous trouviez chacun le texte. Acte 20, on va lire simplement 2 versets à partir du verset 22. Donc avant de le lire, je vais vous donner un peu le contexte de ce verset. L'apôtre Paul est dans son 3e et dernier voyage missionnaire. Je dis dernier parce que il va rentrer à Jérusalem, il va être attaché, lié, emprisonné, et il va passer devant différents, gouverneurs, qu'ils soient juifs, qu'ils soient romains, etc. Et il va ensuite partir en voyage, sans doute son dernier, vers Rome, faire naufrage au milieu, enfin, etc., etc. Vous connaissez ça, c'est dans les Actes des Apôtres. Et Paul est en train de faire son dernier retour de son 3e voyage missionnaire et il va rencontrer les anciens de l'église d'Éphèse. D'accord ? Ces anciens de l'église d'Éphèse vont venir à sa rencontre et il va leur dire ce petit message-là que je voudrais vous laisser sur le cœur ce matin. Ça s'affiche derrière moi, c'est parfait. Donc au verset 22. « Et maintenant, leur dit-il, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère, comprenez le service, que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Waouh, ça vaut toute une prédication. Hein. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps ce matin, mais je veux quand même un peu insister sur ce texte-là. Vous voyez, je n'ai pas de notes, vous voyez, et le Seigneur a fait poser sur mon cœur, donc je vais simplement vous partager ce que le Seigneur m'a partagé à moi-même. Quand vous lisez le verset 22, Paul commence, il dit « Voici, je suis lié par l'Esprit ». C'est un verbe fort, n'est-ce pas? Il ne dit pas « je suis influencé ou orienté » ou voilà, j'ai eu des flèches dans le ciel pour me dire d'aller à droite ou à gauche. Non, il dit « je suis lié ». Une personne qui est liée, vous en conviendrez avec moi, n'est pas libre de ses mouvements, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Paul est en train de nous dire quoi? Il nous dit « ma vie est à ce point soumise à l'Esprit que je ne fais pas ce que je veux de mon existence. » On a tendance à dire Amen à ça. Et on a tendance à mettre Paul dans une catégorie, vous savez, cas à part. Lui, c'était un apôtre, il avait reçu un apostolat particulier, apôtre des nations, il a été renversé sur le chemin de Damas, etc. Enfin, un gars un peu à part, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que la parole de Dieu ne cesse de nous dire dans le Nouveau Testament que des gars à part, il y en a, et des hommes, hein, et des femmes, pardon, il y en a autant que de chrétiens nés de nouveau. Et nous aurions tort de mettre à distance ce texte-là en disant, bon, ça concerne Paul, très bien, pas pour nous. C'est pas pour nous. Ça a été laissé pour notre instruction, le Saint-Esprit a voulu que ça soit écrit, noir sur blanc, pour que nous puissions aujourd'hui comprendre ces choses-là et vivre ces choses-là. Qui d'entre nous, ne dites pas trop vite Amen, je vous en supplie, qui d'entre nous peut dire, je vis ma vie liée par l'Esprit? Sans vous faire offense, frères et sœurs, vous me réinviterez peut-être plus après, c'est pas grave. Mais sans vous faire offense, je peux vous dire une chose, c'est que la plupart du temps, nous aimons que le Saint-Esprit
vienne et agrée ce que nous agréons. Nous décidons, nous choisissons des orientations. Bon, au passage, on prie un peu quand même pour ça, mais quand même, nous poursuivons un petit peu nos propres buts, nos propres projets, et ensuite on demande au Seigneur de bénir ces projets. C'est pas ce qu'on fait des fois. Voilà. Mais moi, vous voyez, le style de vie de Paul, c'est celui que je veux vivre de plus en plus pour ma propre existence. Je ne sais pas si ça vous fait envie, parce que quand vous n'êtes pas libre de vos mouvements, ça veut dire que ce n'est pas vous qui tenez le volant. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu vous dit tu vas à gauche, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à droite, tu quittes, tu vas. Et donc je vous garantis qu'il va vous sortir de la barque. Il en a été question ce matin un certain nombre de fois dans les dons spirituels. Et Dieu ne va pas vous laisser tranquillement dans une vie bien posée, bien... Parce que derrière, il y a des choses que le Saint-Esprit avait prévues avec la vie de Paul. Et Paul va l'exprimer d'une manière très, très profonde, très claire. Paul ne va pas dire « Jésus-Christ m'a donné une vie nouvelle pour que je vive une bonne vie sur cette terre, que j'ai mon ticket vers le ciel et que gloire à Dieu, un jour je parte, le jour où il me prendra. » Paul était un homme qui vivait sa vie avec le fil rouge du Saint-Esprit qui lui disait « Voilà pourquoi Christ t'a sauvé. Oui, c'est parce qu'il t'a aimé. Oui, c'est parce que tu avais de la valeur à ses yeux. Oui. Mais Dieu a plus que ça. » Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu a plus que ça pour vous? Vous savez, on poursuit tous nos plans, nos carrières, nos envies. On cherche à acquérir un certain patrimoine, à vivre dans un certain... Vous savez, on travaille tous, et ça c'est humain, à vivre dans une certaine... à arranger tout le monde autour de nous, tout ce qui tourne autour de nous, pour qu'on puisse vivre la vie la plus agréable possible. Personne n'a envie de vivre une vie comme l'apôtre Paul, excusez-moi, hein, objectivement. Et donc Paul dit, je suis lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui va m'arriver, mais on sait ce qui va lui arriver, nous on a la suite. Donc seulement de ville en ville, le Saint-Esprit, Dieu est bon, l'avertit qu'il aura des liens et des tribulations qui l'attendent. Ah ben, il fallait vraiment qu'il soit lié par l'Esprit pour continuer à y aller. Hein. Je vous laisse juste réfléchir à ça et méditer par rapport à ça. J'avance un petit peu. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Nos vies nous sont précieuses, frères et sœurs, soyons honnêtes. Nos vies nous sont précieuses. Mais l'apôtre Paul n'était pas un extrémiste évangélique. L'apôtre Paul était lié par l'Esprit et son désir, plus que ses désirs personnels, c'était de plaire à son Dieu, d'accomplir la vie que Dieu avait préparée d'avance pour lui, les œuvres préparées d'avance. Et voilà pourquoi il dit, moi je ne fais aucun cas de ma vie. Mais pourquoi il dit je ne fais aucun cas de ma vie? Parce que c'est un homme mort qui est en train de nous parler. Il est mort. Il est physiquement vivant, hein. Mais spirituellement, le pasteur l'a dit tout à l'heure, il a été réellement crucifié. On dit, moi j'ai crucifié. Alors je crucifie un peu la chair, tout ça. Mais est-ce qu'on crucifie des fois tous nos désirs, tous nos désirs d'un certain type de vie et d'existence? Parce que suivre les pas de Jésus, c'est prendre sa croix. Et prendre sa croix, c'est pas surmonter les épreuves quotidiennes de la vie. Ça, on les a tous et toutes. Vous savez, je vis dans un pays où les épreuves quotidiennes, il y a celles que vous connaissez, c'est les mêmes. Mais il y en a aussi des dizaines d'autres que vous ne connaissez pas. Et quand le Seigneur ici, il parle par la bouche de Paul, il dit « Je ne fais aucun cas de ma vie », c'est comme si on entendait Jésus parler. « Je ne fais aucun cas de ma vie ». Frères et sœurs, il ne vous aura pas échappé que nous n'avons qu'une seule existence. Au soir de notre existence, pourrons-nous regarder sereinement le ciel en disant « Seigneur, j'ai accompli la vie, totalement la vie que tu voulais pour moi ». Alors ça ne veut pas forcément dire devenir missionnaire dans un pays étranger, quoique. Ça ne veut pas forcément dire devenir pasteur ou prédicateur. Ça veut juste dire vivre sa vie de chrétien avec un objectif qui est le même que celui que Paul nous donne ici. Paul, il ne se contente pas de nous dire, voilà, je ne fais aucun cas de moi-même, de ma vie, comme si elle m'était précieuse,
pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Des fois, c'est notre seul objectif, mais il nous manque l'objectif d'après. Seigneur, que j'accomplisse ma course avec joie. Voilà, que je termine dans la foi. On dit, voilà, un jour, il y aura une fin. Aujourd'hui, je suis dans la foi. Jusqu'au bout, Seigneur, garde-moi dans la foi. Et on prie parfois comme ça. Et c'est une bonne prière. Mais si on s'arrête là, il nous manque un autre aspect. Et cet autre aspect qui nous manque, Paul le dit ici. Pourvu que et que j'accomplisse ma course avec joie, donc ça on vient de voir, et le service, le ministère, la version seconde traduite par ministère, mais c'est le mot diaconéo, c'est le mot service, et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça, frères et sœurs, j'ose vous le dire droit dans les yeux, parce que c'est la Bible qui nous le dit. C'est notre service à tous. C'est le fil rouge de notre vie à tous. Que le Seigneur nous appelle au près comme au loin, qu'il soit, peu importe. Mais je vous dis et je me dis, parce que quand je prêche, je me prêche à moi. Bien souvent, ce sont des choses que nous mettons comme en arrière-plan. Il y a quelque chose là qui à un moment donné, dit, Seigneur, voilà, je suis en sécurité avec toi, tu es là pour moi, on l'a chanté, c'est formidable, gloire à ton nom, c'est biblique. Mais est-ce que ma vie sert un plus grand plan, quelque chose de plus élevé que simplement vivre mon existence? Moi, je ne veux pas que mon existence soit comme une espèce de copier-coller avec les gens qui ne connaissent pas Jésus. J'allais dire le péché en moins. Je suis sauvé, on enlève le péché, gloire à son nom. J'y suis pour rien, c'est sa grâce. Mais je vis une existence copier-coller. J'ai les mêmes buts, les mêmes désirs, les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes recherches que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Le Seigneur ici vient pardonnez-moi si j'ai l'impression de vous donner un petit peu, de tarauder votre cœur, mais frères et sœurs, j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais 15 ans. J'étais jeune. J'ai grandi pas tout à fait dans une famille chrétienne, j'avais 10 ans quand ma maman s'est convertie. Et du jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, Dieu n'a cessé de faire grandir année après année ce désir. Non pas de le servir dans le sens de devenir pasteur, tout ça. J'avais aucune pensée de cet ordre-là et Dieu a dû même lutter avec moi pour que je lui obéisse. Le Saint-Esprit a dû me lier. Mais le Seigneur m'a fait grandir petit à petit. Vous voyez, vous contemplez l'existence, vous faites vos études, puis après vous rentrez dans un métier séculier. J'avais un bon métier séculier. Moi, j'étais chercheur à l'université, enseignant et chercheur à l'université. Donc j'avais un excellent métier. J'avais une carrière toute tracée. Mais à un moment donné, le Seigneur me disait à moi, il me disait, est-ce que ta vie n'est simplement laissée, placée sur cette terre, simplement pour vivre une existence globalement bonne? Louer mon nom le dimanche matin, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Et au plus je lisais l'Épître aux Éphésiens, la vie de Paul, etc., au plus mon cœur s'est enflammé de ce désir de dire, Seigneur, j'ai 10 doigts qui te servent, j'ai 2 bras qui te servent, j'ai 2 jambes qui te servent, Seigneur. Et le Seigneur, petit à petit, m'a amené personnellement à beaucoup de renoncement, d'abnégation dans pas mal de domaines, jusqu'à ces dernières années. Je ne prends pas un exemple comme quelque chose qui serait à imiter, mais je vous dis simplement ce que Dieu fait, quand réellement son esprit peut nous lier et accomplir ce que lui a prévu. Et Paul ici brûlait en disant, mon cœur brûle d'annoncer, voilà ce que j'ai reçu, pourvu que j'accomplisse, c'est ça l'objectif, ce que j'ai reçu du Seigneur, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'ai entendu de belles louanges ce matin, de beaux chants, je me suis réjoui avec vous ce matin. Mais je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Si notre cœur brûle vraiment de l'amour de la grâce de Dieu, de ce qu'il a fait pour nous, à un moment donné, il va y avoir un trop-plein. Il va y avoir quelque chose qui va ressembler à un débordement. Ça ne va plus être simplement, Seigneur, merci, merci pour moi, merci pour ma famille, tu prends soin de moi, tu m'as guéri, tu m'as protégé, tu me fais flotter dans la tempête. Tout ça. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ça. Mais c'est quelque chose qui, à un moment donné, vient vous tourner l'esprit et le cœur et vous dit, mais
Moi, je désire tellement, Seigneur, parce que c'était ton cœur en venant mourir sur la croix, je désire tellement que d'autres partagent cette grâce que j'ai connue, que d'autres te rencontrent, que d'autres te connaissent, que d'autres fassent la même expérience que moi. Quand vous avez goûté aux choses les plus excellentes, imaginez, vous alliez à Castres dans le meilleur resto, un 3 ou 4 étoiles, ça n'existe pas 4 étoiles, mais un 3 étoiles, quelque chose de top niveau. Est-ce que vous allez garder ça pour vous? C'est pas vrai. Vous allez dire à vos amis, écoutez, là-bas, le menu était, voilà, il y avait un petit prix quand même, mais tu vas voir, tu vas manger des choses que tu n'as jamais mangé là-bas. Vous voyez, ce sont des choses tout à fait ordinaires. Mais quand à un moment donné, on a goûté à l'amour avec un A majuscule, quand notre cœur a été bouleversé de ce que Jésus a fait pour nous, il me semble impossible de le garder. Détrompez-vous, vous avez peut-être l'impression que c'est un évangéliste qui vous parle, c'est plutôt un enseignant qui vous parle. Et pourtant, le Seigneur a fait brûler mon cœur de pouvoir un jour partager, déjà dans le témoignage quotidien quand j'étais, je dirais, dans une église à Marseille, et puis maintenant au loin. Je vous laisse ce dernier texte, et puis après quoi on va passer à autre chose, mais prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 5. On va voir une dernière fois quel est le carburant de l'apôtre Paul. Parce qu'une voiture, elle peut être très belle, hein, magnifique. Mais si elle n'a pas de carburant, que ça soit du gasoil, que ça soit de l'essence, que ça soit de l'électricité, ou que tout ça, ça soit hybride, il faut un carburant. Et voilà quel était le carburant de l'apôtre Paul. Il n'en existe pas d'autre devant Dieu, frères et sœurs. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Nous presse. C'est-à-dire que Paul, il dit littéralement, le mot, c'est nous étreint. Nous presse si fort le cœur que derrière, il y a quelque chose qui se passe. Rentrez à la maison tout à l'heure, si vous avez envie de perdre un tube de dentifrice, faites ça. Ouvrez-le et pressez-le un coup fort. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le dentifrice il va rester à l'intérieur? Je vous garantis que non. Hein. Plusieurs fois, mes enfants en bas âge, ils m'ont fait le coup. Papa, on va se laver les dents? Oui, il va te laver les dents. Et puis, ils arrivent, ils font comme ça. Il y a la moitié du tube de dentifrice qui est sorti. L'amour de Christ nous étreint. Donc, quand il nous étreint, il y a quelque chose qui va vers. Et voici ce qu'il dit. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, nous étreint, parce que nous estimons, voilà, le Saint-Esprit nous a demandé, nous estimons que si un seul est mort pour tous, c'est ce que nous avons déclaré, nous l'avons redéclaré avec la Sainte Seine ce matin, tous donc sont morts. Donc, c'est vous tous, hein, vous êtes tous morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, sous-entendu spirituellement, pas physiquement, mais spirituellement, qui ont été amenés à une nouvelle vie spirituelle, afin que ceux qui vivent une bonne vie jusqu'à ce que le Seigneur les prenne. Non. Regardez ce que dit le texte. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est dans nos Bibles, ça, hein, frères et sœurs. Je ne l'invente pas. De l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 49 ans. J'en ai entendu des prédications et j'en ai aussi pas mal prêché ces dernières années. Et au plus je creuse la parole, au plus je suis émerveillé de la beauté, la magnificence de ce Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Et au plus je suis dérangé par la parole. Parce que la parole vient me sortir de tout ce que ma chair a envie. La parole vient à un moment donné chercher mon cœur sur des domaines, sur des dossiers. Je dis non, ça Seigneur, tu ne viens pas ouvrir. Le dossier de la carrière, tu ne viens pas ouvrir. Le dossier des études, tu ne viens pas ouvrir. Le dossier du choix du conjoint, tu ne viens pas ouvrir. Le dossier de la retraite, Seigneur, tu ne viens pas ouvrir. Non, 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 ça, maintenant j'ai décidé, Seigneur, ça va se passer comme ça. Je suis admiratif, c'est un couple missionnaire qui est au Burkina Faso. Ils sont partis en mission au Burkina Faso. Ils étaient tous deux à l'âge de la retraite, largement dépassés. Le temps, vous savez, on se met au bord de sa piscine. Voilà, on profite un peu des petits-enfants, tout ça, etc. Aujourd'hui, ils ont plus de 80 ans tous les deux. Ça fait une bonne quinzaine d'années, un peu plus, qu'ils sont là-bas.
Voilà. Il n'y a pas d'âge, hein? Il n'y a pas d'âge. L'amour de Christ nous presse afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà, frères et sœurs, quelle est la seule vie qui est digne d'être vécue. Il n'y en a pas d'autre. Seigneur, je ne vis pas avec toi qui es là pour moi. Je vis, moi, Seigneur, avec ma vie qui est là pour toi. Parce que j'ai déjà tout en toi, j'ai été comblé en toi. La Bible nous dit, l'Épître aux Éphésiens est clair, vous êtes pleinement comblés en Jésus-Christ. Vous avez déjà tout, vous avez l'essentiel. Il pourrait même enlever toutes les bénédictions de cette terre tant que Christ est là. L'essentiel est là, n'est-ce pas? Et quand nous sommes comblés de cette présence, quand véritablement, ce n'est pas que des mots, mais c'est réel, alors à un moment donné, on dit, Seigneur, non, 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 c'est moi qui vis pour toi maintenant. C'est moi qui vis pour toi. Je vous dis, frères et sœurs, sur cette terre aujourd'hui, Dieu n'a pas d'autre bras que les tiens. Dieu n'a pas d'autre pied que les tiens. Dieu n'a pas d'autre bouche que la tienne. Frères et sœurs, prenons notre mandat extrêmement au sérieux. Jésus est proche, il est à la porte. Et quand on aime bien s'entendre dire, ou on aimerait bien entendre dire, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, voilà. Pourvu que j'accomplisse mon ministère, mon service. Oh, j'aurai encore pas mal de choses à vous dire, frères et sœurs, mais je vois que le temps court et je ne veux pas être trop long ce matin. Vraiment que le Seigneur vous encourage. Cherchez sa face. Cherchez sa face. Dites, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Non pas ma volonté, mais la tienne. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? J'ai tel âge. J'ai 15 ans, 20 ans, 18 ans, je ne sais pas. Jeune, je suis jeune. Que veux-tu que je fasse, Seigneur, de ma vie? J'ai la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, peut-être un petit peu plus pour certains. Que veux-tu, Seigneur, que je fasse de ma vie? Ne comptez pas les années qui vous restent. Avec Dieu, avec 5 ans, 10 ans, Dieu peut faire encore des choses extraordinaires. Dieu n'est pas limité par le temps. Je viens de vous donner un exemple de frères et de sœurs qui sont en train de bénir le Burkina dans un contexte particulièrement compliqué. Parce que les djihadistes sont à leur porte, littéralement. On leur a dit, quittez le pays, vous craignez pour votre vie. Ils disent, non, non, le Seigneur nous a envoyés là, et on sait que c'est notre place. Et ils continuent à prêcher l'évangile, et à bénir, et à bénir, et à bénir. Ils font le tour de tous les villages, ils projettent le film de Jésus, ils témoignent. Et quand je les ai croisés en France, il y a quelques années en arrière, je voyais déjà un homme, une femme au trait marqué, fatigué. Mais vous voyez un rayonnement sur leur visage. Vous voyez quelque chose qui est divin, qui vient du ciel. Et vous leur dites, vous préféreriez être en France à tranquillement être avec... Non, 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 non. Si vous savez ce que ça leur a coûté. Si vous saviez ce que ça leur a coûté. Ce n'est pas des fanatiques. Parce que la famille, Dieu en a pris soin, bien mieux que s'ils étaient restés en France. Et je peux vous dire la même chose pour ma part. Que le Seigneur vous encourage, nous encourage ce matin à avoir une vision seule, la sienne. Seigneur, osez faire cette prière-là. Que veux-tu que je fasse? Je suis prêt à entendre tout ce que tu vas me dire, Seigneur. Je n'ai pas de schéma préorienté. Je n'ai pas de vie préfabriquée. Je n'ai pas de projet préparé d'avant. Non, 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 rien, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Lié par l'Esprit, je ferai. Avec ta grâce, avec ta force, parce que je ne suis qu'un homme faible, une femme faible, Seigneur. Amen. On peut prier le Seigneur avant de passer à d'autres moments. Oh notre Dieu, notre Père, merci. Merci Seigneur, parce que toi, tu n'as pas hésité une seule seconde, Seigneur. Tu as quitté ton ciel de gloire, tu t'es dépouillé, Seigneur mon Dieu, de ta majesté divine, afin de pouvoir venir. Tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Tu as littéralement donné ta vie, Seigneur. Nous, Seigneur, nous ne pouvons pas nous sacrifier comme toi tu l'as fait. Ton sacrifice est unique, Seigneur. Mais Seigneur, à notre tour, comme disait Paul, Seigneur, nous voulons servir, Seigneur, de libation. Nous voulons ajouter aux souffrances de Christ, parce qu'il y a de la souffrance dans ce monde, Seigneur mon Dieu, quand on annonce ton évangile. Mais nous voulons le vivre avec toi,
Oh Seigneur, que notre vie, Seigneur, prenne ce sens profond. Qu'elle s'inclue, Seigneur mon Dieu, dans ton plan majestueux, dans ton plan divin, qui est le seul, Seigneur mon Dieu, pour lequel tu as envoyé ton Fils. Oh Seigneur, ce n'était ni pour notre bonheur, ni pour notre bien-être, Seigneur mon Dieu. C'était pour nous arracher à l'enfer, pour nous arracher à la mort. Tu l'as fait pour nous, Seigneur mon Dieu. Enflamme nos cœurs de ton amour. Donne-nous de contempler ta croix d'une manière renouvelée, d'une manière différente. Nous sommes trop habitués à la croix, Seigneur. Pardonne-nous. Oh Seigneur, renouvelle en nous, Seigneur mon Dieu, un esprit bien disposé, un feu, Seigneur, pour toi. Oh Seigneur, afin que ce monde voie, que ce monde te connaisse. Autour de nous, mon Dieu, ta lumière brille sur les vies. Oh, à ton nom soit toute la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair.